et bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour une vidéo sortie littéraire et cette fois-ci on va parler des sorties littéraires du mois de mars. Alors je sais que je suis clairement à la bourre, j'en suis désolée. J'ai ma ring light que je viens de casser, du coup je suis dégoûtée. J'ai entassé là les livres sur l'arbre à chat. Du coup voilà, je sais pas trop comment ça va donner, si ça va tenir, etc. Je suis désolée d'avance s'il y a un petit peu de changement au niveau du cadre. Nous allons donc parler des sorties littéraires du mois de mars. Comme d'habitude, j'ai fait une liste qui n'est pas exhaustive. Il y a beaucoup de sorties là au mois de mars 2023 et c'est vrai que j'ai vraiment sélectionné celles qui me plaisaient le plus, celles aussi que j'avais envie de vous partager. Donc clairement la liste n'est pas exhaustive, il y a bien d'autres sorties en ce mois-ci. D'ores et déjà, si ce type de vidéo vous plaît à chaque fois, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à me dire également en commentaire les sorties qui vous tentent ce mois-ci. Ça fait toujours plaisir. Alors maintenant je vais aller ouvrir au chat parce qu'il gratte derrière la porte. Voilà, c'est fait, c'est bon. Maintenant une fois que je suis bien installée, on va pouvoir passer directement aux sorties littéraires du mois de mars. La première sortie que j'ai lue et que j'ai adorée, il s'agit de L'Enfant du secret de Louise Fane qui sort donc au format poche. C'est sorti le 1er mars chez Hauteville, donc au format poche. J'avais beaucoup aimé parce que je trouvais cette lecture absolument bouleversante. On est au niveau de la thématique sur l'eugénisme et en fait on suit en Angleterre une famille où le père est donc a des théories, enfin est fermement convaincu de la théorie eugénique. C'est-à-dire que, bon, je pense que vous connaissez un petit peu la théorie. Et le problème, c'est que sa fille est épileptique. Et évidemment, c'est quelque chose qui, pour lui, est juste impensable, impossible. Et il faut clairement l'éliminer, entre guillemets. Et donc, on va suivre comme personnage principal la maman qui va tout faire pour essayer de sauver sa fille et tout faire pour éloigner aussi la fille du père. C'est un peu plus complexe que ça, vous vous en doutez, et vraiment j'avais beaucoup aimé cette lecture parce que j'avais été très touchée par les personnages principaux. Alors on a un chat qui a décidé de faire n'importe quoi, je suis désolée. Il vous dit bonjour par la même occasion. Voilà. La deuxième sortie du coup pour ce mois... La deuxième sortie pour ce mois de mars, ça sort également le 1er mars. Il s'agit des Femmes du bout du monde de Melissa d'Acosta. Ça sort donc chez Albin Michel au format broché. C'est un nouveau roman de l'autrice, je crois que c'est l'autrice préférée des Français en 2022 si je ne me trompe pas, elle a fait le plus de ventes. Et cette thématique là au niveau de l'histoire me tente pas énormément, mais cette autrice et sa plume, j'ai vraiment envie de les découvrir parce que je trouve que ça peut être totalement quelque chose dont je vais apprécier les sujets, la manière de les traiter, etc. Si je comprends bien en fait au niveau de la thématique, au niveau du résumé en fait du roman, on va suivre plusieurs femmes qui vont s'exiler à la pointe sud de la Nouvelle-Zélande, donc au sein d'une région qui est quand même vraiment reculée. Et on va suivre du coup plusieurs femmes, Autumn, sa fille Millie, et on est dans un camping et il y a une troisième femme qui intervient et qui va vouloir peut-être fuir certains secrets, certaines choses qui la rongent. C'est une thématique qui me tente bien, mais comme je vous l'ai dit, je sais pas trop. En tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de fans de Melissa d'Acosta, donc voilà, vous avez l'information, mais bon, je pense que vous me ressortirez cette vidéo, vous l'aurez peut-être déjà acheté. En tout cas, voilà, je voulais quand même vous la mettre dans ma petite liste. Une autre sortie brochée, et cette fois-ci qui me tente beaucoup, il s'agit des Mauvaises épouses de Zoé Brisby. C'est sorti donc le 1er mars au format broché chez Albin Michel. Et là, vraiment, je trouve que le résumé me tente beaucoup. On est à Las Vegas en 1952 et donc on suit, comme son titre l'indique, des épouses. On est dans l'Amérique qui est en pleine guerre froide et on suit notamment Summer et son mari qui donc vivent dans le désert du Nevada. Ils vivent sur une base militaire. En bonne épouse, du coup, Summer va accompagner son mari qui donc est militaire.
et elle va être extrêmement docile, enfin bref, elle va être la bonne épouse, celle dont on attend du coup un rôle de figurante, mais aussi de maîtresse de maison entre guillemets. Et je me doute que finalement c'est peut-être pas ce que elle veut. Je pense que voilà, il y a des choses à mon avis assez cachées qui vont être révélées, des secrets pourquoi pas qui vont être révélés. Enfin en tout cas la couverture m'inspire ça, je ne l'ai pas lu donc je ne sais pas. Mais voilà, la thématique me tente beaucoup, peut-être que ça peut se finir en thriller, je ne sais pas. Zoé Brisby, je ne connais pas sa plume, alors que pourtant j'ai l'un de ses romans dans ma pile à lire. J'ai Bon baiser de Copenhague je crois dans ma pile à lire. Mais voilà, pourquoi pas, cette thématique a l'air intéressante. Donc ça peut être une sortie très tentante. La prochaine sortie cette fois-ci est une sortie poche. Il s'agit de America de Christian Niemiec et Ludovic Manchette qui va sortir donc, qui est sorti pardon. Chaque fois je bug. C'est sorti le 2 mars aux éditions Pocket et je ne l'ai toujours pas lu alors que je l'ai embroché, tout va bien. On suit en fait une jeune fille qui va parcourir l'Amérique des années 70, on est précisément au tout début sur la route 66 à Philadelphie en juillet donc 73. Et donc on suit Amy qui va parcourir l'Amérique et on va vivre un petit peu en même temps qu'elle en fait sur cette route, cette fameuse route 66 assez emblématique. Ça a l'air d'être un superbe voyage. Ce que j'apprécie beaucoup c'est le fait qu'on ait finalement Amy et son innocence, je pense qu'on va voir quand même pas mal de choses de cette Amérique là profonde des années 70. Et donc je trouve en fait totalement intéressant de mettre en scène en fait une jeune fille qui est toute innocente et qui va parcourir par elle-même les États-Unis, voilà, de long en large. Je trouve que c'est voilà, assez intéressant, j'aime beaucoup leur plume hein, à ces auteurs, je les ai rencontrés également plusieurs fois. En fait ils mettent tellement d'implications personnelles j'ai l'impression dans leurs romans que rien que pour ça j'ai envie de découvrir leurs romans. J'avais adoré, enfin ils en ont sorti que deux mais j'ai adoré Alabama 1963, vraiment on frôlait le coup de cœur clairement, donc il me tarde vraiment de découvrir America. La prochaine sortie parue donc le 2 mars, il s'agit d'un Michel Bussy, donc Nouvelle Babel, qui est sorti aux éditions Pocket au format poche. Au niveau de ce roman ça me tentait pas spécialement mais je sais que voilà il y a des fans de Michel Bussy également ici. On est sur un roman toujours un peu polar thriller hein, avec Michel Bussy. On est sur du suspense, de la manipulation et de l'anticipation. On est en fait sur une île privée de l'archipel polynésien et on suit en fait une poignée de retraités qui savourent leur vieillesse au soleil, à la plage. Il y a la mort qui approche sous les traits d'un mystérieux tueur blond. Du jamais vu pour le commandant Artem et son équipe dans une démocratie idyllique et sans frontières qu'est devenu le monde alors qu'à tout instant on sait où chacun est et va et donc que signifie un tel crime. On est voilà un peu, parfois Michel Bussy il s'essaie un peu à des romans d'anticipation, donc voilà je me dis pourquoi pas en tout cas tenter Nouvelle Babel. La prochaine sortie est également une sortie poche, c'est paru le 2 mars dernier. Il s'agit de L'étrange traversée du Sardam de Stuart Turton. C'est celui qui avait, ou celle, je ne sais pas si c'est une femme ou un homme, qui avait sorti donc les 7 morts d'Evelyn Hardcastle et rien que pour la couverture je la trouve voilà, superbe. C'est sorti donc au format poche chez 10-18, aux éditions 10-18 et alors rien que la première phrase je me dis que ça peut totalement me plaire. Vous aimez Jules Verne, Agatha Christie et Conan Doyle. Avec ce nouveau puzzle aussi passionnant qu'étourdissant, Stuart Turton vous embarque dans une traversée diabolique en 1634. Voilà, rien que ça, j'ai pas envie de lire davantage, mais rien que ça me tente énormément. Je suis très curieuse en tout cas de découvrir, alors je vais d'abord lire les 7 morts. Je vais d'abord donc lire les 7 morts et ensuite je pense que si j'aime, je me procurerai celui-ci.
La prochaine sortie est un roman broché, cette fois-ci c'est le nouveau roman de Michel Bussy et celui-là a l'air juste incroyable. C'est paru donc le 2 mars dernier, il s'agit de 3 vies par semaine, donc ça paraît aux éditions Presse de la Cité. Et là franchement je pense que ça peut être génialissime. Michel Bussy il avait fait un petit peu la même chose avec Un avion sans aile qui est dans ma palle, que j'avais commencé à lire, que j'avais beaucoup aimé, mais bon pour voilà, une raison personnelle j'avais arrêté ma lecture. Mais voilà, il faudrait que je reprenne absolument Un avion sans aile. Et je pense que c'est un petit peu le génie dans ce genre d'histoire. Michel Bussy, c'est la référence. Bon bref, je vous dis un petit peu le résumé. On suit du coup un homme qui a 3 identités, qui aime en fait finalement 3 femmes en même temps. Il a 3 vies parallèles, voilà, 3 vies par semaine. Et en gros, il va mourir. Et donc à ce moment-là, il y a 2 disparus, il y a 3 femmes amoureuses et qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est un accident? Est-ce que c'est un suicide? Est-ce que c'est un meurtre? Donc à la suite de la mort de cet homme, il y a 3 femmes qui vont donc revendiquer leur amour pour lui. Et donc là, il y a une sorte de casse-tête, une énigme. Comment c'est possible? Est-ce qu'elles sont à un moment donné aussi au courant de cette mort? Est-ce qu'elles sont impliquées dans si c'est un meurtre? Enfin bon bref, je pense qu'il y a beaucoup de questions qui sont soulevées à la suite de cette découverte et il a l'air juste génialissime. Rien qu'avec ce résumé assez succinct, il a l'air trop bien. Donc écoutez, ma foi, je suis trop contente de cette sortie brochée. Peut-être que quand même j'attendrai le poche. Mais ma foi, un nouveau roman de Michel Bussy, c'est génial. La prochaine sortie me tente aussi énormément. Il y a vraiment énormément encore une fois, beaucoup de sorties qui me tentent là en ce mois de mars, clairement. Et donc c'est déjà paru le 2 mars, il s'agit de Si je dois te trahir de Ruta Sepetys. C'est sorti pardon, aux éditions Gallimard Jeunesse au format broché, c'est son nouveau roman en fait. Et là cette fois-ci on est à Bucarest en octobre 1989 et on va suivre un jeune lycéen qui rêve en fait de devenir écrivain. Mais malheureusement le pauvre il est né dans le mauvais pays, j'ai envie de dire. Il est dans une Roumanie sous dictature à cette époque et donc clairement ça peut être très dangereux que de vouloir devenir écrivain à cette époque je pense. Et donc du coup il va devoir faire un choix, est-ce qu'il va perdre ce qu'il aime ou alors est-ce qu'il veut travailler pour la police secrète, est-ce qu'il veut devenir du coup informateur. Est-ce qu'il veut prendre voilà, tous les risques pour tenter de changer ce régime. Enfin bref, il y a vraiment comme ça je pense une sorte de résistance intérieure qui le nourrit et on va le suivre un petit peu voilà, dans son destin si je puis dire. Ce roman a l'air juste bouleversant. Alors à chaque fois je crois les romans de Ruta Sepetys sont parus aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc c'est plus pour un public voilà, destiné à la jeunesse. Mais franchement je trouve pas parce que les thématiques à chaque fois abordées sont extrêmement difficiles. J'avais beaucoup aimé Hôtel Castellana où on suit du coup une jeune femme, enfin un couple, une jeune femme espagnole et un jeune américain pendant l'époque franquiste en fait, sous la dictature hein, du coup franquiste. Et vraiment ça avait été une superbe lecture assez bouleversante, assez poignante et j'ai l'impression que Si je dois te trahir c'est un petit peu le même type. Ruta Sepetys avait également écrit Ceux qui n'ont pas pu nous prendre, quelque chose comme ça sur les camps de concentration si je me trompe pas. Et donc ouais les thématiques abordées sont assez difficiles et c'est pas forcément voilà, du jeunesse pur et dur, clairement pas. Du coup je me pose la question de pourquoi est-ce qu'elle est publiée en fait aux éditions Gallimard Jeunesse. Vraiment je sais pas du tout. Mais en tout cas ce roman a l'air juste passionnant. Je ne connais pas trop non plus on connaît la période mais je pense que ça doit être intéressant quand même de suivre ce jeune homme pendant la dictature en Roumanie. Donc voilà, il me tente beaucoup. Le 2 mars dernier est sorti Le souffle des rêves de Clarisse Sabart au format poche, donc aux éditions Pocket. Clarisse Sabart, j'avais pas aimé, j'avais pas trop accroché avec La femme au manteau violet.
Du coup voilà, je vous transmets l'information que ce roman est sorti au format poche s'il vous tente, mais il me semble que Le Souffle des Rêves c'est une sorte de suite, si je puis dire, de La Femme au manteau violet. Et donc voilà, peut-être que... Bon, il me tente voilà, beaucoup moins que d'autres sorties, hein, on va dire, au mois de mars. Mais voilà, je vous transmets l'info si vous êtes fan de Clarisse Sabart. La prochaine sortie, c'est paru donc le 9 mars dernier. Il s'agit de Ce qu'elle a laissé derrière elle de Hélène Marie Wiseman. C'est paru donc aux éditions Pocket. Et c'est un livre que je dois lire, hein, que je vais devoir recevoir et lire dans le cadre du Grand Prix des lecteurs Pocket 2023. Donc je suis trop contente parce qu'il me tentait énormément. On est sur une double temporalité où on suit finalement une jeune femme qui va reconstituer le destin d'une autre jeune femme. On est à New York en 1929. Et on va suivre Clara, 18 ans, qui est prise en étau entre ses parents autoritaires et son amour pour un jeune immigrant italien. Furieux qu'elle ait rejeté un mariage arrangé, son père l'envoie dans un asile pour malades nerveux. Et donc ça c'est la première temporalité. Et la deuxième, on est en 1995 et on va se retrouver dans ce fameux asile et j'imagine que voilà, il va y avoir un peu des flashbacks sur le destin de la jeune Clara. J'adore tout ce qui est secret de famille, double temporalité, roman historique, tout ça. Du coup, il me tente énormément, j'ai hâte de pouvoir le lire. La prochaine sortie est parue le 8 mars. Décidément, mes sorties sont pas vraiment dans le bon ordre. Le 8 mars au format poche, il s'agit de Un tesson d'éternité de Valérie Tong Kuong, si je prononce bien. C'est sorti donc au livre de poche. C'est un roman qui me tentait beaucoup lors de sa sortie brochée et je crois que d'ailleurs il est paru en 2021 en brochée et il sort que maintenant en poche. Mais en fait on va suivre une jeune mère de famille, son fils lycéen va être... à la base il est sans histoire et il va se retrouver aux prises avec la justice et donc on va suivre un petit peu les sentiments j'imagine de cette mère de famille, tout son monde qui va finalement s'écrouler à la suite de l'arrestation de son fils. Sur la quatrième de couve, c'est pas vraiment noté de pourquoi il a été arrêté, mais j'imagine que voilà, c'est quelque chose qui va peut-être elle la révolter, ou alors la décevoir profondément. Enfin bon, bref, j'aime beaucoup en fait avoir parfois dans mes romans des psychologies comme ça de personnages. Je trouve que c'est toujours très intéressant la manière dont les psychologies des personnages sont décrites. Voilà, je trouve que c'est quelque chose qui me tente beaucoup. Et donc ce roman a l'air plutôt passionnant. La future sortie, je me dis pourquoi pas, mais c'est pas non plus un indispensable. Il s'agit de Sara Perché-Tiamo de Serena Giuliano, c'est la sortie poche en fait. Il est sorti donc chez Le Livre de Poche le 8 mars dernier. Et on va suivre en fait un couple d'amis, on est en 2021 donc de nos jours, et on va suivre un couple d'amis qui, deux couples d'amis qui vont partir en Italie, qui vont aller visiter le sud de l'Italie et évidemment on va très vite se rendre compte que finalement ils sont pas spécialement heureux en couple et on va suivre un petit peu leurs problèmes de couple si je puis dire et des histoires de vie aussi. Serena Giuliano, j'avais pas spécialement accroché plus que ça avec Ciao Bella, j'avais bien aimé Mamma Maria mais c'était pas non plus une excellente lecture, donc du coup voilà, je suis un peu pas sceptique mais je suis pas spécialement méga emballée par cette sortie. Maintenant je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment Serena Giuliano. Donc voilà, je vous donne l'information. Et donc le nouveau roman en fait de Serena Giuliano est sorti, à chaque fois je dis va mais c'est sorti, c'est déjà apparu le 9 mars dernier, il s'agit de Un coup de soleil. C'est sorti donc aux éditions Robert Laffont au format broché. Et donc on va suivre Éléonore, cette femme de ménage qui a un emploi du temps assez chargé et routinier entre guillemets parce qu'elle sait quel jour elle va effectuer le ménage chez quel couple ou chez quelle personne et pareil on est sur des histoires un petit peu de vie, des histoires de famille, des secrets. Voilà, c'est un peu la marque de fabrique je pense de Serena Giuliano, donc si ça vous tente, on est toujours en Italie également, c'est aussi sa marque de fabrique entre guillemets et donc voilà, si ça vous tente, allez-y, pourquoi pas. La future sortie, là vous allez vraiment vous dire mais qu'est-ce qui
s'est passé. C'est paru pardon, le 9 mars. Il s'agit de Vamps Fresh Blood. C'est de Nicole Aran. Nicole Aran. Et c'est paru donc chez Robert Laffont Jeunesse, si je me trompe pas. Je crois que c'est la collection R qui est affiliée à la maison d'édition de Robert Laffont. Et en fait, j'aime énormément les vampires. Twilight, c'est ma vie. J'ai adoré le livre Perdu des sortilèges. Bref, j'aime beaucoup les vampires. Et je sais pas, je suis tombée sur cette sortie. Et même si c'est du young adulte, hein, clairement, on est sur de la fantasy, enfin du fantastique young adulte. Ben je sais pas, ça m'a tenté. Voilà. Et donc on est en fait dans une académie. Et donc on est en fait dans une académie un peu particulière qui s'appelle Vamps, du coup une académie d'élite pour les filles et les fils les plus riches et puissantes familles vampires du monde. C'était pas français ce que je viens de dire. Enfin bon bref, pour les héritiers des plus grandes familles, les plus riches et les plus puissantes familles de vampires du monde. Et apparemment on suit quelqu'un qui est un outsider, c'est-à-dire qu'il est, alors je sais pas comment on le prononce, vampire, c'est-à-dire qu'il est mi-vampire, mi-humain, et je trouve juste tellement original. Alors après je lis pas du tout hein, de fantasy fantastique de manière générale, mais je trouvais que voilà, la thématique avait l'air plutôt sympa. Après j'ai peur que ce soit quand même un peu trop new romance et trop young adulte à mon goût, mais bon. La thématique avait l'air chouette, donc voilà, je l'ai mis dans ma liste. L'autre sortie du coup brochée qui est parue le 9 mars, il s'agit de Le Monde que l'on porte de Alia Cardin. C'est sorti donc aux éditions Robert Laffont. J'ai beaucoup aimé Mademoiselle Papillon du coup de la même autrice, et au vu de la couverture on a l'air d'être un peu sur les mêmes thématiques. On suit du coup une saga familiale originale, c'est-à-dire qu'on suit l'histoire d'un clan de femmes assez puissantes. Voilà, on va suivre notamment l'une de ces femmes qui de mère en fille est accoucheuse. Et donc le destin de Rose paraît tout tracé jusqu'à ce qu'il y ait un drame qui vienne tout bouleverser. Et en parallèle on suit le destin finalement d'une autre femme qui est institutrice et qui va s'évanouir de plus en plus régulièrement devant ses élèves et elle va tenter un petit peu de savoir pourquoi. Donc toujours un petit peu sur les mêmes thématiques de la maternité. C'est quelque chose qui peut voilà, potentiellement vous intéresser. En tout cas moi j'avais beaucoup aimé Mademoiselle Papillon, donc je me dis pourquoi pas sur ce nouveau roman du coup d'Alia Cardin. L'autre sortie est parue également le 9 mars, il s'agit de L'île des souvenirs de Christelle Duchamp. C'est paru aux éditions, donc en format brochet aux éditions L'Archipel. C'est un roman qui a l'air assez intéressant, on est sur un thriller donc, et on suit Delphine qui va se réveiller dans un lieu inconnu. Elle est menottée à un radiateur et bientôt elle va être rejointe par une autre prisonnière qu'elle reconnaît. L'une des deux ne survivra pas à l'horreur et du coup on va être sur une sorte de polar où il y a une enquête, essayer de tenter de retrouver donc la personne qui les a enfermés, mais également de les sauver. C'est ça a l'air voilà, plutôt intéressant. J'ai pas spécialement envie de lire plus que ça le résumé pour me laisser une petite surprise quand même. Parce que je trouve il est assez fourni le résumé, mais voilà, je sais que Christelle Duchamp c'est une valeur sûre pour beaucoup d'entre vous, donc écoutez, je me dis pourquoi pas. Alors concernant la prochaine sortie, je ne l'ai tellement pas vue passer sur les réseaux que franchement quand je suis tombée dessus sur internet je me suis dit ah ouais c'est vraiment sorti ça. Il s'agit du coup du tome 3 de Sa Majesté mène l'enquête, c'est un cosy mystery du coup de S.J. Bennett. Il s'agit de Chasse royale à Sandringham, donc c'est paru aux éditions de Presse de la Cité. Et voilà, le tome 3 est paru le 9 mars, donc il est d'ores et déjà disponible. Et je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai absolument pas vu passer sur les réseaux. Alors que pourtant, cette saga de Cozy Mystery avait fait grand bruit, si je peux dire, au moment de la parution du tome 1 et du tome 2. Je ne sais pas. En tout cas voilà, cette saga me tente bien, après à voir hein, parce que les Cozy Mystery et moi c'est pas forcément... Le courant passe pas forcément très bien. Mais bon, voilà, si vous aimez cette saga, au moins vous avez l'information. La prochaine sortie est également un thriller, enfin c'est un thriller. Il s'agit du nouveau roman de Sonia, je ne sais pas, Delzong. Il s'agit de Tanatea, donc c'est sorti le 9 mars dernier
aux éditions Fleuve Noir, la collection Fleuve Noir. Et on est sur une île, alors j'aime beaucoup les huis clos assez angoissants, enfin même tout ce qui est île ou quand ça se passe par exemple dans un village reculé, au fin fond de la montagne, etc. Les thrillers, je trouve que ça a une dimension particulière et je suis très réceptive en fait au huis clos. Donc ce roman me tente beaucoup. On est sur une île du coup qui ne figure sur aucune carte et où les morts sont rois. Et on va suivre je sais pas si c'est une inspectrice, mais une personne qui a travaillé en fait au niveau de la police judiciaire, qui a donc côtoyé énormément la mort et des morts parfois aussi très violentes. Et elle va du coup tout quitter pour rejoindre une entreprise de pompes funèbres située au cœur du lac Léman. Et même si ce nouvel environnement s'annonce quelque peu macabre, au moins elle n'aura plus à voir les stigmates d'un meurtre sur la chair, les organes, les os. Là-bas, la mort sera un concept, du marketing. Elle sera travaillée, pensée, enrobée dans du velours ou du satin. Là-bas, du coup, Esther espère enfin retrouver la paix. Je trouvais ce résumé hyper original, ça change des thrillers qu'on a l'habitude, je pense, de voir passer un petit peu. Donc du coup, pourquoi pas. Voilà, je suis très intriguée par ce roman, je me dis pourquoi pas. La future sortie, cette fois-ci, ça va paraître aux éditions Charleston, donc au format broché, le 14 mars prochain. Il s'agit du réseau Jane de Heather Marshall. J'espère que je prononce bien. Et on est cette fois-ci sur une histoire, donc le réseau Jane, ça fait énormément penser, à chaque fois je pense à ça, au réseau Alice que j'avais beaucoup aimé, mais rien à voir. Donc la première phrase: si vous ou une de vos amies tombe enceinte alors qu'elle ne le souhaite pas, vous devez appeler un médecin et demander Jane. Donc on va suivre en fait une jeune étudiante au Canada qui s'appelle Nancy et qui va du coup forcément vouloir arrêter sa grossesse, parce que sa grossesse est une grossesse donc non désirée. Et elle va pratiquer un avortement clandestin, parce qu'à l'époque, j'imagine, on est en 1980, c'est donc interdit. Et elle va donc suivre à la lettre toutes les consignes qu'on lui donne, à savoir ne pas donner son nom de famille, venir seule au rendez-vous, frapper cette fois, etc. Et donc une fois qu'elle a effectué cet avortement donc clandestin, elle va rejoindre ce fameux réseau afin de à son tour aider les femmes qui en ont besoin. Et je pense qu'il a l'air juste bouleversant, j'ai pas envie de connaître plus que ça l'histoire. Il a l'air d'être bouleversant, je sais qu'il y a énormément de lectrices Charleston qui l'ont, enfin je crois que tout le monde, toutes les lectrices Charleston ont adoré cette lecture, vraiment ça a été un coup de cœur pour bon nombre d'entre elles. Et je pense comprendre pourquoi, hein. On est clairement sur des destins de femmes. Il a l'air voilà, assez poignant. Je suis du coup vraiment tentée par cette sortie. J'espère le recevoir de la part des éditions Charleston, parce que voilà, rien que le résumé, ça me tente beaucoup. Et les avis des lectrices aussi m'ont vraiment confortée dans mon choix. Une autre future parution, également un roman historique. Il s'agit de Là où sont tes racines de Hélène Marie Wiseman. Donc elle a sorti c'est celle qui a écrit donc Celle qu'on a laissée derrière, ou quelque chose comme ça. C'est donc le nouveau roman des éditions Faubourg Marigny qui va sortir donc le 14 mars, et on va suivre finalement une jeune femme pendant la Seconde Guerre mondiale dans un village allemand. Ce roman, rien qu'au niveau de la couverture, ça a l'air pareil, très bouleversant, très poignant. C'est ce que j'ai l'habitude de lire aussi en termes de romans historiques. Donc du coup il me tente vraiment beaucoup. Je connais déjà la plume également de l'autrice, parce que j'avais lu... Je me souviens plus, c'est un trou. J'avais lu La petite fille là qui était au niveau du cirque. J'ai un trou, vraiment je me souviens plus, mais j'avais déjà lu un roman d'elle. Et sa plume, voilà, j'aime beaucoup sa plume. L'histoire m'avait pas spécialement emballée hein, pour La petite fille dans le cirque, mais j'ai quand même envie de découvrir davantage sa plume. Et ce roman a l'air bouleversant, donc ma foi pourquoi pas. Beaucoup de sorties là pour le mois de mars, on arrive bientôt à la fin. Le 23 mars prochain va sortir au format poche, donc Dans les brumes de Capelan de Olivier Norek, donc aux éditions Pocket. C'est le 4e tome de la trilogie du Capitaine Coste. Le premier roman c'est donc Code 93. Code 93,
sur tension territoire ou territoire sur tension, je sais jamais, et ensuite les brumes de Capelan. Voilà, vu que c'est un tome 4, je peux pas vraiment vous dire le résumé, etc. Mais en tout cas c'est le retour du Capitaine Coste, et si vous avez l'habitude du coup de les collectionner au format poche, ça sort bientôt du coup chez Pocket. La future sortie, donc le 28 mars prochain, me tente énormément aussi. Il s'agit du nouveau roman de Tracy Rees, Les secrets de Silvermoor. Je crois que ça se prononce comme ça, donc aux éditions Charleston au format broché. On est en Angleterre en 1899 et donc on va suivre un jeune homme qui s'appelle Tommy, qui a 14 ans et qui rêve d'embrasser le vaste monde et d'échapper à l'obscurité des mines de charbon. Il est donc prisonnier de sa condition d'enfant de mineur, il braconne la nuit sur un domaine abandonné où il s'imagine d'être le fils caché de Lord Sedgewick, propriétaire du manoir voisin de Silvermoor. Lorsqu'il rencontre la flamboyante Josie, leur fascination commune pour la noblesse locale donne naissance à une solide amitié. Aussi, le jour où les parents de la jeune fille décident de la travestir en garçon pour l'envoyer à la mine de force, Tommy vient à son secours et tous deux s'échappent pour demander de l'aide à la famille Sedgwick. Mais en poussant les portes du manoir, les deux amis vont pénétrer dans un monde qui leur est jusqu'ici interdit et ils vont découvrir les secrets qui hantent les murs de Silvermoor. Une saga historique bouleversante, pleine de mystères et de suspense. Tout ce que j'aime, donc il me tente beaucoup. La future sortie que je vous conseille à 1000%, il s'agit de Désenchanté de Marie Vareille. Ça va apparaître le 29 mars prochain au format poche chez Le Livre de Poche. J'ai adoré, j'ai eu un coup de cœur clairement pour la plume, coup de cœur pour l'histoire. On est vraiment sur une amitié. On suit vraiment l'histoire d'une amitié en fait de deux jeunes filles. Il me semble qu'elles sont au collège, je crois, quelque chose comme ça. On est dans les années 90, donc on a énormément de références qui peuvent peut-être vous parler si vous êtes, voilà, si vous avez grandi dans les années 90, mais même à moi hein, qui n'ai pas grandi dans les années 90 mais dans les années 2000, oui 2000-2010, clairement ça m'a parlé, donc voilà, il est assez bouleversant aussi parce qu'à un moment donné il y a une thématique qui est quand même très difficile que Marie Vareille aborde avec une justesse incroyable, une plume qui est juste dingue parce qu'elle est extrêmement fluide et extrêmement addictive. Le tout, voilà, au niveau de la thématique, je pense que vous pouvez le voir à la couverture, ça traite un petit peu de la thématique de l'eau. Il y a quelque chose avec l'eau, je vous en dis pas plus, mais il y a quelque chose avec l'eau. Et du coup, la thématique, comme je vous disais, c'est clairement l'amitié. Et un autre sujet dont je ne peux pas vous parler parce que sinon ce serait un petit peu révéler le twist et l'intrigue. Mais je vous le conseille vraiment si vous aimez les histoires comme ça d'amitié, tout ce qui traite un petit peu à l'enfance, à l'adolescence également. Voilà, ça c'est la partie dans le passé, mais dans le présent en fait on suit Fanny qui est journaliste et qui va un petit peu revenir dans sa ville natale parce qu'il y a une affaire qui a fait grand bruit à l'époque, qui est la disparition de Sarah Leroy, qui va un petit peu revenir, alors je me souviens plus très bien, mais je crois qu'elle revient un petit peu dans les bacs, ou alors il faut faire 20 ans après une sorte d'update de cette disparition, cette histoire de disparition. On entend, alors c'est un chat, hein, c'est pas un bébé, mais alors il miaule super fort, je crois que c'est le chat des voisins qui est en face. Bref, il doit être tout seul, il doit s'ennuyer. Je suis désolée si vous l'entendez. Et donc on suit cette fameuse Fanny qui a une relation assez on suit cette fameuse Fanny qui a une relation assez conflictuelle, particulière avec sa belle-fille qui est donc adolescente, et toutes les deux elles vont retourner du coup dans la ville natale de Fanny, et c'est assez intéressant parce que il y a une histoire d'amitié dans le passé et dans le présent. Du coup on suit vraiment la relation mère, enfin pas mère mais du coup belle-mère, belle-fille, et voilà, je peux pas trop vous en dire pour vous laisser vachement de suspense, mais clairement j'ai adoré, donc je vous le conseille à 1000%. La future sortie, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'attendaient, ça va apparaître le 29 mars également au Livre de Poche. Il s'agit du Magasin des jouets cassés de Julien Rampin, donc au format poche, et on va suivre en fait tout simplement, on est à Paris dans le 15e arrondissement et on va suivre dans un immeuble les habitants de l'immeuble. On va suivre surtout Lola, voilà, qui est récemment divorcée, qui va décider de prendre un nouveau départ avec son fils
qui a 6 ans et ils vont rencontrer Martine qui vit dans cet appartement. J'ai pas envie de plus vous lire le résumé, c'est une thématique où je me dis bah pourquoi pas, parce que je peux avoir une bonne surprise. Je trouve ça toujours intéressant les histoires de voisinage. On est un peu sur du gossip, hein, je sais, mais souvent ça aborde des thèmes, des histoires de vie et des thématiques qui peuvent paraître très difficiles. Je ne connais pas du tout la plume de Julien Rampin non plus, donc je me dis pourquoi pas pour cette sortie poche. Et donc c'était la dernière sortie de ma liste. J'espère voilà, que cette vidéo n'aura pas été trop longue. J'ai beaucoup blablaté je pense, j'ai déjà plus beaucoup de voix. En même temps il y a eu énormément de sorties là qui sont hyper tentantes au mois de mars. Donc voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie du coup d'avoir regardé jusqu'ici. Puis moi je vous dis du coup à dans une prochaine vidéo, probablement un vlog. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, sorties littéraires, ça c'est sûr. Je vais continuer à en faire parce que vous avez été hyper nombreuses en fait à répondre à mes interrogations sous ma dernière vidéo sortie littéraire. Parce que voilà, je vous disais qu'il y avait eu beaucoup de... Sur les réseaux, il y avait beaucoup de posts sorties littéraires et je me posais la question de ma légitimité tout simplement à continuer ces vidéos si il y a énormément de posts. Et puis vous avez été nombreuses à me dire que oui, finalement ça vous intéressait peut-être plus de voir les sorties en vidéo qu'en post. Bah du coup je suis super contente parce que moi c'est clairement des vidéos que j'aime faire, j'aime vous partager voilà ma petite liste, ma petite sélection et voilà, ça me fait toujours super plaisir également d'avoir vos retours sur mes vidéos, donc merci infiniment, surtout que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses sur cette chaîne, c'est juste dinguissime, donc merci beaucoup. Je vous dis du coup à une prochaine fois pour un vlog et puis passez une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end, ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Et puis moi je vous dis à bientôt, bye bye.